Boker Tov, oh là là, Shabbat Shalom. J'ai plus de place dans le truc, j'espère qu'il y aura assez de place pour aujourd'hui. Faut que j'enlève. Alors, on fait la suite d'hier, messieurs, Parashat Bo. On avait expliqué donc la mitzvah des tefilin, Chidush Hatzum du Maté Moshe et du Gaon de Vilna que j'ai pas amené, mais le Gaon il dit la même chose, à quelques petites différences, comme on a dit hier. Et en fait, les tefilin de la tête et les tefilin de la main sont là pour réveiller nos sens. C'est pour ça qu'on avait dit dans la tefilin de la tête, il y a 4 compartiments pour les 4 parashiot, puisqu'on a 4 sens dans la tête, qui est la vue, qui est le goût, qui est le oui, et qui est l'odorat. On a 4 compartiments. Et dans la main, où il y a un sens qui s'appelle le toucher, il y a un seul compartiment pour toutes les parashiot. Et on avait expliqué, on a développé. Maintenant, on va essayer de développer un tout petit peu plus encore, Bezrat Hashem, ce inyan des 5 sens qui sont en vérité Kenegedma, qui sont en vérité en parallèle des 5 lettres sophiot. Vous savez que dans la Torah, on a 22 lettres. On a 22 lettres de Aleph à Tav, et on a ensuite 5 sophiot. 5, t'es sûr? Manspar. Ah oui, on a ensuite, on a quoi? C'est quoi Manspar? Mem, Nun, Sadé, Tzadik, P, Chav Sophit. Manspar. On en a 5. Yafé. Je veux savoir. D'accord, on en a 5. Donc en vérité, quand est-ce que sont apparues ces lettres sophiotes, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles sont, et puis on voit qu'on en a 5. Pourquoi d'Avka 5? Alors, il y a un Mekoubal Eloki, il s'appelait le Rav Malko. Hachem Ikon Damo, il a été assassiné, malheureusement. Et il a écrit sur lui quelque chose de magnifique. Et il dit comme ça. À quoi correspondent les lettres sophiotes de la Torah? Les lettres sophiotes, comment dire en français? Voilà, je cherchais le mot plus tard. Les lettres finales de la Torah, d'accord? Par exemple, le Mem, il y a un Mem sophite. Le Nun, il y a un Nun sophite. Le Tzadik, il y a un Tzadik sophite. Le P, il y a un P sophite. Et le Chaf, il y a un Chaf sophite. À quoi elles correspondent? Depuis quand on les a? Puisqu'on sait que les Otiot à Torah, les lettres de la Torah, elles sont combien? 22. Kaf, Bet, il y en a 22. D'accord? Alors écoute bien. Et il dit comme ça. Ve'et Sachaim i Torato Kedosha. Faut remonter à la faute d'Adam Arishon. Faut remonter à Adam Arishon. Vous savez que dans le Gan, il y avait 2 arbres. Il y avait Etz Tovara, il y avait l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, et il y avait Etz Chaim, il y avait l'arbre de la vie. Ok. À quoi correspondait chaque arbre? Donc on sait que Dieu a dit à Adam Rishon, au premier homme, tu ne mangeras pas de l'arbre qui s'appelle Etz Tovara, de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal. On avait expliqué en vérité qu'il fallait qu'il attende Shabbat, c'était son repas de Shabbat, et qu'il fallait qu'il mange Shnechen Mishne, c'est qu'à Shabbat il faut qu'il y ait 2 pains sur la table pour faire le motzi. Et en vérité, le motzi, le lechem mishne de Adam Rishon, c'était le péri, le fruit du Etz Adat Tovara, de l'arbre de la connaissance, et le fruit de Etz Chaim. Ça, c'était les 2 pains. Il fallait qu'ils les mangent ensemble, ces 2 fruits. Bon. Maintenant, à quoi ils correspondent ces 2 arbres? De manière plus profonde. Et il dit comme ça. Ve'etz Chaim i Torato Kedosha. Le Etz Chaim représente la Torah. C'est la Torah. Comme il y a écrit, Ki Etzraimi la Machazekimba. C'est un arbre de vie pour ceux qui l'attrapent. De quoi on parle? La Torah Kedosha. Donc le Etz Chaim, c'est la Torah. Shenivret alpaim shena kodem ret olam v'ima yu kol alamot nivraim. Donc on sait que la Torah elle a été créée 2000 ans avant la création du monde et qu'à partir de la Torah, Dieu a créé le monde et tous les mondes. Ve'az lo haya ba chiluk parashiot psukim ve'tevot dekudot ve'te'amim. Rappelez-vous, on avait amené ça aussi dans le Ramban, dans la Gdama qu'il a dans l'introduction sur la Sefer Bereshit. Il nous dit le Rav qu'au départ la Torah, elle n'avait pas de fin, elle n'avait pas de coupure, elle n'avait pas de séparation. Ça veut dire que c'était uniquement des lettres, une à côté de l'autre, comme un code, c'est un code, des chiffres comme ça. Alors c'était des lettres, une après l'autre, exactement, d'accord? Une à côté de l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Il n'y avait pas de pasouk, il n'y avait pas de fin d'un verset, il n'y avait pas de prakim, de chapitre, il y avait pas c'était des lettres une à côté de l'autre. Comment?
Exactement, il n'y a pas de mots. Et là, Kula Ita Davar Echad Ve'etzem Echad. C'était un bloc, un. C'était plein de lettres une à côté de l'autre. Elle n'était pas coupée la Torah, comme on l'a aujourd'hui. Ve'kavanat HaKadosh Baruch Hu, Ve'briyat Adam, Kedei liten lo HaTorah Azot. Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu voulait donner la Torah à Adam Rishon. Matan Torah, c'était Shabbat. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Les Kula Alma, on a reçu Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf. Oui. Oui. Gimel. Pesaïn. Il a fait mort. Là-bas, la Gemara dit, il y a une marloquette, quelle date? À quelle date on a reçu? Est-ce que c'est le 6? Est-ce que c'est le 7 qu'on a reçu la Torah? D'accord, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Est-ce que c'est le 6? Est-ce que c'est le 7 du mois de Sivan ou pas? Ça, c'est marloquette. Aval, tout le monde est d'accord, la Gemara dit qu'on a reçu la Torah quel jour de la semaine? Un Shabbat. Et là, c'est pareil. Mais Briat Olam, la création du monde, à Kadosh Baruch Hu, il avait prévu, entre guillemets, de donner la Torah à Adam Arishon. Shabbat. Il dit, quelle Torah? Cette Torah-là. Cette Torah qui n'a pas de mots. Exactement, c'est même pas un mot. Une Torah qui n'a pas de mots, qui n'a pas de phrases, qui n'a pas de... C'est la continuité de lettres. On va voir à quoi elle correspond. Donc cette Torah, c'est cette Torah que Adam Arishon devait recevoir. Kede sheyavin veyasik sodot elyonim vestarim amukim elohim veruchanim. Parce que cette Torah-là, elle cachait encore plus. Parce que Adam Arishon devait comprendre, arriver à comprendre les secrets profonds, divins et spirituels que Dieu avait mis dans cette Torah. Comme elle était écrite sans ponctuation, sans termim, sans mots, sans arrêt. Parce qu'en vérité, à partir du moment où tu as une continuité de lettres qui ne s'arrête pas, en vérité, qu'est-ce que tu as? Tu as toutes les possibilités possibles et inimaginables de compréhension. Toutes les combinaisons possibles, c'est comme un peu les mathématiques, d'accord? Aujourd'hui, et on le dit avant, mais on l'a compris, après la faute d'Adam Arishon, il a perdu. On a perdu cette Torah. On a perdu cette Torah qui est Ne'elemet. Cette Torah qui est cachée. Cette Torah qui est infinie. Infinie. Informaticien qui l'a fait. Exactement. C'est un peu les codes de la Torah. Ils te mettent toute la Torah Kula comme ça, en un bloc. Ils essaient de trouver des choses par rapport à combien la lettre elle arrive. Exactement. Mais après la faute d'Adam Rishon, la Torah, elle a été entre guillemets, attention, comprenez-moi bien, elle a été entre guillemets matérialisée. C'est-à-dire que malgré tout, la Torah, quand on dit qu'elle est matérielle, elle a été limitée. Et la preuve, c'est que maintenant, on va limiter les mots, on va limiter les phrases, on va limiter les chapitres, on va limiter les lettres. Comment? À partir du moment où il va dire le Rav, Adam Arishon, il a fauté, qu'est-ce qu'il a amené sur terre? Les lettres sophiotes. Il a amené les lettres finales. Puisqu'une lettre finale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle termine un mot. Elle coupe. C'est pour ça qu'on dit que dans le jargon de la Kabbalah, dans le compréhension kabbalistique des lettres Manspar, les lettres Manspar, c'est le din. C'est le din. C'est quoi le din? C'est la rigueur, c'est la justice. C'est la dureté. Lama, on appelle ça Chamesh Gvurot. Il y a 5 Gvurot. 5 Gvurot, c'est les 5 din. C'est les 5 rigueurs. Lama, c'est quoi le din? Le din, par division, c'est quelque chose qui termine, qui finit, qui tranche. La mort. Quelqu'un, il va chez le Bedin, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il tranche, il donne le din. Le din, c'est mettre fin à quelque chose. Il y a un problème, une histoire, on met fin au problème. Hop, on tranche. Et comme il a dit Rabbi Moshe, le plus grand exemple du din aujourd'hui, Baolam, c'est la mort. Puisque c'est quoi le din? Adam Rishon, le din Baolam, il a amené la mort dans le monde quand il a fauté avec Rava et commencé avec le serpent et la terre. D'accord? Qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? Le din, c'est quoi le din? C'est mettre fin. Puisque l'homme, il était éternel. Adam Rishon, il était éternel. Il a amené, entre guillemets, il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu, il a amené le din Baolam. C'est quoi le din? C'est la mort. C'est quoi la mort? C'est la fin. C'est une coupure. Ça arrête. T'as compris? Donc à partir du moment... Oui? Pourquoi pas 22 lettres finales du coup? Comment? Pourquoi pas 22 lettres finales du coup? On y est. Maintenant t'as compris ce Inyana? Donc maintenant t'as compris. Il dit le Rav,
la Torah, elle était infinie, infinie. Une succession de lettres. Et comme dit le Ramban et comme le dit le Rav ici, correspondant en vérité la Torah au Shemot d'Akadosh Borou. La Torah n'était que des noms divins. Et si tu arrivais à capter ces noms divins, tu pouvais créer des mondes. Tu pouvais créer des mondes. Adam Rishon était capable de créer des mondes comme Dieu il a créé des mondes. Tu entends ce que je te dis là? Alors comment? Parce que Dieu lui a donné ce pouvoir. Si Akadosh Borou a décidé autrement, il ne pouvait pas le faire. Mais Dieu a décidé, a voulu, plus exactement, créer un être unique dans toute la création qui lui ressemble. Et la manière que Dieu, il est créateur, il va donner la possibilité à l'homme de créer. Alors même après la faute, on n'a pas perdu malgré tout cette force de création. On comprend que ce n'est pas la même. Puisque finalement, nous aussi, on doit créer notre univers. Pas impitoyable, mais notre univers. D'accord? On doit créer notre propre existence. Mais à l'époque, Adam Rishon, il était capable, à travers cette Torah-là, pas la Torah, cette Torah qui était infinie, de créer mamash, de créer des olamot, de créer des mondes. Et il arrivait donc, Adam Rishon, à la prophétie, Ruach HaKodesh, la prophétie, sans avoir besoin, entre guillemets, de se préparer à elle. Puisqu'il y avait cette Torah qui lui permettait d'avoir la prophétie. Adam Rishon, il a fauté. La faute d'Adam Rishon, qu'est-ce qu'elle a amené, comme on a dit? Le din, la coupure. Après le moment où il a fauté, qu'est-ce qu'on a eu? Les lettres sophiotes. C'est que la Torah, c'est fini. Elle n'est plus, entre guillemets, infinie comme elle était, mais elle va se matérialiser comme on connaît aujourd'hui. Ta mitzvah Shabbat, il y a écrit Bereshit bara Elokim. Exactement. Exactement. Elle va, exactement. Et on va avoir des psukim qui vont avoir un sens propre à l'humain, d'accord? On va te dire, Kitetze la milchama, loivecha, et machin. Ce sont des choses qui sont complètement matérielles. Et Raïta, Shivia, d'accord? Et tu vas prendre et tu verras là-bas. Et ainsi de suite, toutes les parachiotes de la Torah. Vaï Béchar Paro, et ainsi de suite, toute l'histoire qu'on connaît. Lama, parce que maintenant on a cette sophiote. Sophiote finale. Finale qui met un terme, qui met un sac, qui met un arrêt. Un arrêt. Tu as un arrêt, tu as des mots, tu as des phrases, tu as des chapitres et qui donnent un sens humain. Parce que la Torah, elle avait quand même un sens, mais un sens infini. Là, elle a un sens fini. Maintenant, ça n'enlève rien de l'essence même de la Torah. Parce que quelqu'un qui a le mérite d'étudier la Torah, Behemet Lishma, il peut revenir à cette essence première de la Torah. Les tzadikim, c'est ce qu'ils voient de la Torah. C'est comme ça qu'ils arrivent à lire la Torah. C'est-à-dire comme Adam Arishon. Le commun des mortels, c'est-à-dire nous, on a besoin de cette Torah matérielle pour arriver à la comprendre, pour arriver à s'adapter à elle, pour arriver à avoir une appréciation d'elle, pour arriver à la comprendre tout simplement. C'est clair? Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici, messieurs? Et on termine avec ça. Pourquoi que 5 alors? Attends. 5 livres. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit Kol Torah kula aïta etzem echad barishona, un seul etzem. Yachad kula bli efsek parashiot psukim ela kula davar echad. ולפי שחיק אדם הראשון עצמו מחלק האלוקי הרוחני בחלק הגשמי, et puisque Adam Rishon, il s'est lui-même éloigné de la partie spirituelle qui était en lui, et il a donné prépondérance à quoi? À la partie matérielle. Automatiquement, il n'a plus cette capacité d'être massif, de comprendre cette Torah qui était infinie. Donc en vérité, Adam Rishon, Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il va être obligé d'adapter la Torah à ce qui est devenu l'homme. L'homme qui est devenu quoi aussi? Matériel. Alors Hachem il va rajouter les sophiot, les lettres, les 5 lettres sophiot qui vont permettre de rendre cette Torah plus matérielle et adaptée à l'homme. Shemem nasu sophet tevot et sophet psukim. Et regarde ce qu'il dit. Lama, à quoi elles correspondent ces manspar? À quoi elles correspondent ces 5 lettres là? Pourquoi il y en a 5? Keneged Ramesh Rushim. Ils sont en parallèle des 5 sens que Dieu a octroyés à l'homme. Shinitosvu Ba'adam Shem Gashmim. Écoute bien, ces 5 sens-là, Adam Rishon, quand est-ce qu'il va... Moi, jusqu'à aujourd'hui, je pensais que l'homme, il a été créé comme ça. C'est-à-dire que l'homme, il a été créé directement avec ses 5 sens. Quand est-ce qu'on a eu ces 5 sens matériels? Après la faute d'Adam Rishon. Avant la faute d'Adam Rishon, physique. Ces 5 sens-là qui sont la vue, l'odorat, d'accord, le oui. Ils étaient rouchanim. Ils étaient uniquement utilisés dans le spirituel. Il n'en avait pas besoin au niveau matériel, puisqu'il était entièrement quelqu'un de spirituel. Exactement. Quand on parlait de la vue, on ne parle pas de la vue, je te regarde, je te vois. Non. Quand il voyait, comme on dit,
Quand on dit à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Non, quel rapport tu vois ce que je veux dire? Je te parle, tu veux pas voir. Non, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On dit à José Miloublin, il était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire que ces sens-là, il n'utilisait pas au niveau matériel parce qu'il n'avait pas besoin. Il utilisait ces 5 sens-là uniquement au niveau spirituel. Mais une fois qu'il a fauté, alors ces sens qui étaient spirituels, ils vont descendre de darga, ils vont descendre de niveau et ils vont maintenant se réaliser dans sa réalité nouvelle qui est une réalité matérielle. Et le travail, Mechila, attention, d'accord? C'est bon jusque-là? Ok. Et le travail maintenant de l'homme, c'est d'arriver à utiliser ces 5 sens-là qui sont matériels et les élever à leur essence qui est une essence spirituelle. C'est pour ça que si maintenant tu veux revenir au niveau d'Adam Arishon avant la faute, d'accord? Et c'est-à-dire que ces 5 sens-là qu'il avait, c'était des sens spirituels, il va falloir que tu utilises les 5 sens matériels qui sont du matériel dans le spirituel, dans le sens où fais attention à ce que tu regardes. Plus tu vas faire attention à où tu poses tes yeux, plus tu vas faire attention à avoir Aïn Tova, plus tu vas faire attention à utiliser tes yeux dans le bon, dans le bien, dans la bienveillance. Et encore une fois, attention à ce que tu regardes, plus tu protèges ce sens-là, plus tu vas élever le sens qui s'appelle la vue à quelque chose de très 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 élevé au niveau spirituel. Et c'est pour ça que tu vas des tzadikim, il te regarde, il sait bidou que ta vie, il sait où tu vas, il sait machin. Comment c'est possible? Parce qu'il a fait attention à ce sens qui était matériel au départ, il l'a protégé, il l'a même affiné, et maintenant c'est devenu un sens spirituel comme Adam Rishon. Pareil, Louis. Petite anecdote que je vous raconte comme ça, d'accord, je l'ai déjà raconté. J'ai dit une fois, j'ai eu le mérite d'être le chauffeur de Rav Yitzhak Ezrachi quand j'étais à Mir, c'était ça. Et donc la journée, je l'amenais partout, tatati, tatata. Et un soir, le soir, il y avait plusieurs mariages, il a amené un mariage. Et bon, il me dit Mazel Tov, tatati, tatata. On sort de la salle. Et moi, je vais à la voiture avec lui, machin. Il revient en arrière. Il va voir deux jeunes étudiants à l'Yeshiva. Il leur dit si vous voulez, on vous amène parce que on passe par là. J'ai dit il a reconnu, c'est pas possible. Alors bon, j'ai pris de ça. Après, on les a amenés, je fais Rav, comment vous savez qu'ils allaient là-bas? Il m'a dit quand on est passé, je les ai entendus. Et je me suis dit une chose, mais pourquoi lui il a entendu, moi j'ai pas entendu? On est passé, on était à côté les deux. Lui il a entendu, moi j'ai pas entendu. On parle quelque chose de clair, ils ont parlé, il a entendu. Là, tu comprends? Quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre, quelqu'un qui fait attention à l'autre, qui fait attention aux autres. Il n'est pas dans son monde à lui. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, arriver à affiner Louis. Tu fais attention aux autres, d'accord? Et ça devient quelque chose de spirituel. Tu entends des choses que les autres n'entendent pas. Exactement, par rapport au goût, par rapport au toucher, et c'est vrai par rapport à tous les sens. Donc en vérité, exactement. Et donc en vérité, il dit ici le Rav, le travail de l'homme. Donc pourquoi Mechila? Pourquoi en vérité il y a Manspar? Pourquoi il y en a 5 Sophiot? Parce qu'il te dit, il y a Davka. Pourquoi 5 Sophiot? Parce que ces 5 Sophiot-là, 5, ils sont Keneged, les Chamisha Chushim. Très bonne question, pourquoi Davka celle-là? D'accord, on développera une autre fois, c'est encore un autre cours. On avait fait déjà un cours par rapport à ça, d'accord? Non, c'était il y a longtemps. Mais juste, je vais terminer parce que j'ai plus beaucoup de bandes. Regarde, il reste 18, 21, j'ai plus beaucoup. Il me reste 3 minutes. Il faut que j'enlève du portable. Je vais juste terminer. Comment? Les 5 sens par aux 5 lettres sophiotes. D'accord? Maintenant, on a compris. Écoutez bien. Attends, on n'a pas fini. Attends, oh! Écoutez bien. Alors maintenant, on a compris. On a compris qu'il y a écrit, on a dit dans la parasha de Bo, on va parler des tfilin. Et les tfilin, ils sont là pour nous rappeler que lorsque tu mets tes tfilin, tu dois te rappeler que tu vas éveiller tes 5 sens qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas, dans le verset, Mechila, j'ai le verset, oui. Il y a écrit, les man qui est Torah Hashem meficha, pour que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Quel rapport avec la Torah d'Hashem dans ta bouche? Parce que tu mets les tfilin. À partir du moment où tu mets les tfilin, qu'est-ce que ça va éveiller? Tes 5 sens. C'est quoi les 5 sens? Les 5 sens, en vérité, qui vont te permettre de revenir à la Torah d'origine que Dieu avait prévu de donner à Adam Arishon. Mais lorsqu'Adam Arishon, le premier homme, il a fauté, il a abîmé ces 5 sens spirituels, ils vont se matérialiser. Donc maintenant, à toi, quand tu mets les tfilin, de réveiller et d'éveiller ces 5 sens pour revenir et faire que ces 5 sens-là redeviennent, d'accord, des 5 sens spirituels. Pourquoi? Pour comprendre la Torah. Quelle Torah? La Torah première. La Torah qui n'avait pas de ponctuation de mots
de trancher cette Torah à laquelle tu peux arriver à quoi? À voir d'un bout à l'autre du monde. À Filouata, même toi, si tu utilises la Torah comme il faut, Bekdusha, Betara, Lishma, Behemet, avec pureté, avec sincérité, Behemet, chaque juif, il est capable d'arriver au niveau d'Abrishon avant la faute, c'est-à-dire de comprendre la Torah comme elle devait être donnée au Gan Eden à Adam Arishon. Et il dit, et on termine, c'est pour ça qu'il y a un rapport entre les tefilines, il reste 3 minutes, ça va être 2 minutes, entre les tefilines et ce qu'on dit dans la mitzvah de tefilines, on rappelle quoi? Yetziat Mitzrayim. Alors la question est, pourquoi on rappelle Yetziat Mitzrayim? Quel rapport avec les tefilines Yetziat Mitzrayim? Quel rapport? Alors écoutez bien, Omer Harizal, dans le Sharab Sukim, il explique, il est écrit comme ça, dans Parashat Shemot, Vaizaku vatal shava'atam ela Elohim. Ils ont crié et leur souffrance est montée chez Hachem. Mina avoda à cause du travail. Vaishma Elohim, 2 fois. Edna Kadam. Dieu, il a entendu leur plainte. Vaiskor Elohim et Berito. Dieu, il va se rappeler de son alliance qu'il a fait avec Aaron, Yitzhak et Yaakov. Vayar Elohim et Bnei Israël. Dieu, il va voir les Bnei Israël. Vayeda Elohim. Il dit le Harizal, 5 fois, il a écrit quoi? Elohim. 5 fois le nom de Dieu qui est Elohim. D'accord? Il dit pourquoi est-ce qu'il y a écrit 5 fois le nom Elohim dans ce verset-là? Écoutez bien. Il dit que toute la galoute d'Égypte, tout l'exil d'Égypte, il était pourquoi? Pour réparer les 5 sens qu'on avait perdus. Quand on dit qu'Am Israël est arrivé au 49 degré de Touma, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient complètement insensibles à tout. Et la preuve, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu il est venu les voir, il dit ça y est, il y a Géoulatrem, il est arrivé votre délivrance. Ils n'ont pas écouté. Mais le chameau est là. Tu dis à quelqu'un ça a été libre, il dit ouais c'est la fête. Lama, l'homme Margishim Klou, il ressentait plus rien. C'était du bois, c'était de la pierre. Par Racha, il arrivait à mettre Am Israël dans un tel état psychologique qu'il ne ressentait plus rien. La avoda, l'exil, la avdout, l'esclavage, exactement. Elle était tellement dure, qu'il ne ressentait plus rien. Akadosh Baruch va faire Elixir Mitzrayim Lama. Pourquoi? Pour réveiller et pour réparer les 5 sens. C'est pour ça, il dit le Harizal que Akadosh Baruch a écrit Elohim combien de fois? 5 fois. Et si tu prends 5 fois Elohim, 5 fois 86, ça fait 430 ans. 430 ans, c'est le nombre d'années qui sont restées. 430, c'est le nombre d'années qui sont restées en Égypte. Pourquoi 430? Pour réparer les 5 sens, d'accord? Les 5 sens dans lesquels l'Am Israël, malheureusement, s'était perdu et avait perdu. C'est pour ça que lorsque tu remets les tefilines, on dit pour se rappeler Yetziat Mitzrayim, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Pour quel rapport avec la sortie d'Égypte? Puisque les tefilines sont là pour éveiller nos sens, et Mitzrayim et la galoute d'Égypte est là pour aussi réparer et éveiller nos sens. Alors tu dois toi te rappeler, tous les jours que tu mets tes tefilines, nous aussi on est esclaves. Nous aussi, malheureusement, dans notre génération, combien on est esclaves de nos ta'avot, esclaves de nos plaisirs, esclaves de notre travail, esclaves de notre lourdeur, esclaves de nos mauvaises midotes, de mauvais traits de caractère. On est esclaves de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On perd le sens, on perd nos sens et on perd le sens de la vie. Comme je vous ai dit 1000 fois, les sens, d'accord, les Chamisha Chushim, les sens, ils sont essentiels. Adam Tsari Largish, tu dois ressentir Dawatat Hashem, tu dois ressentir l'amour de ton épouse, l'amour de ton époux, l'amour de ton enfant. La vie, elle a un goût. Reprends le goût de la vie, reprends le goût à ton Tosfot, le goût à ta Torah, pour arriver, Be'ezrat Hashem, à rendre ses sens divins.